Bonjour à toutes, donc aujourd'hui je vais vous expliquer comment est-ce qu'on va réaliser la mise en doublure en patronage pour un manteau. Alors on va déjà analyser le patron, donc on a le devant avec ici donc la pliure pour le col qui se trouve ici, le devant 2, le dos et le dos 2 qui sera sur le pli du tissu qui peut aussi être avec une valeur couture en fonction du modèle choisi. Ici, on va considérer qu'il est sur le pli. Et on a également la manche en deux parties. La première chose, ça va être de venir tracer la parmenture et l'enforme. La parmenture, c'est toujours sur le devant et l'enforme, c'est sur le dos. Alors, pour commencer, donc on va venir déterminer la place de la parmenture. En règle générale, la parmenture fait au moins 10 cm. Parfois, elle fait un peu plus, ça doit être voulu. Parfois, elle peut être un petit peu moins. Mais en règle générale, on considère qu'elle fait 10 cm. Concernant l'épaule, la parmenture fait au minimum 5 cm. Elle peut aussi être plus grande, mais c'est vraiment une moyenne générale. Après, à vous de faire comme vous le souhaitez. Ici, on travaille sur un patron en miniature. Donc, ce ne sera pas... Là, je vous parle évidemment des mesures réelles du patron, ce ne sera pas 5 cm et 10 cm sur la miniature, vous en doutez bien. Donc ici, je vais venir marquer les 5 cm pour l'épaule et les 10 cm pour le devant, pour le bas plutôt, pardon. Je vais venir ensuite tracer une ligne droite, plus ou moins jusqu'au contour poitrine. Comme ceci, et on va devoir venir rejoindre les 5 cm de l'épaule. Donc pour ça, généralement, on va tracer une courbe assez harmonieuse. Donc là, je vais mettre deux malades courbes. Et voilà. Donc on a quelque chose qui est comme ceci. Notre parmenture, donc, elle, ça va être tout ça. La parmenture va être coupée dans le même tissu que le manteau, car c'est ça qui va être visible, qui va faire le revers de la veste. Donc là, on a la première partie qui est donc la parmenture devant. Ensuite, on va venir tracer l'enforme. L'enforme, donc, c'est sur la partie dos du manteau. L'enforme, elle va venir rejoindre la parmenture. Ce qui veut dire que les 5 cm d'épaule que l'on a mis sur le devant doivent être également présentes sur le dos, vu que ça vient se coudre ensemble. Concernant la taille de la parmenture au milieu dos, alors il y a plusieurs possibilités. Soit on fait 5 cm partout, soit volontairement on fait une parmenture qui est plus grande au milieu dos. C'est plutôt esthétique, on va dire. Si on fait 5 cm partout, c'est très bien. Parfois, il y a des parmentures qui font 10-15 cm au milieu dos et donc qui vont être plus profondes. C'est vraiment et purement esthétique. Ici, dans ce cas-ci, on va se baser sur quelque chose de très classique, donc on va faire encore 5 cm. Et donc, je vais venir ensuite utiliser ma latte courbe pour venir dessiner une forme harmonieuse pour mon enforme. Voilà, donc nous avons notre parmenture et notre enforme qui sont tracés. Nous allons venir donc redécalquer ce patron sur du papier de coupe afin de séparer les pièces. On va avoir besoin de cette base car ça va nous permettre de tracer la suite de la doublure. Donc maintenant, on se retrouve avec le patron où donc j'ai supprimé la parmenture et l'enforme. Et donc là, on est vraiment sur le patron doublure, donc qui va être vraiment dans la matière que vous avez choisi pour la doublure. On va commencer par modifier le devant. Alors, donc vous voyez, on se retrouve avec une petite partie ici, donc la partie devant 1 et la partie devant 2.
Le but ici, ça va être de simplifier au maximum la doublure. C'est toujours le but, c'est d'avoir une doublure la plus simple possible. Donc vous voyez qu'ici, nous avons une découpe princesse. On va essayer de supprimer cette découpe. La doublure doit être la plus basique possible avec le moins de couture possible. On favorise plutôt une pince poitrine plutôt qu'une découpe. Donc je vais venir, pour commencer ici, venir découper mes formes devant 1 et devant 2 pour pouvoir faire la transformation. Voilà, donc on a nos pièces découpées, c'est plus visible. J'ai utilisé une feuille de couleur pour que vous voyez bien la différence. Maintenant, on va vouloir rassembler nos pièces. Le problème, c'est que, donc quand vous voyez, quand on les pose l'une sur l'autre, on a l'espace pour le cintrage poitrine et le cintrage sous-poitrine. Donc le but ici, ça va être de relier ces deux pièces entre elles et de ne plus avoir de couture. Donc pour cela, on va devoir créer une pince. Alors, pour avoir plus facile, je vais venir coller la première pièce, ici pour qu'elle ne bouge pas. Voilà. Et donc, je vais me servir de ma ligne ici qui est le contour poitrine et je vais venir couper sur cette ligne-ci. Voilà, donc on se retrouve avec notre devant 2 qui est en 2 parties. Je vais commencer par venir coller le haut sur la doublure du devant 1. Voilà. Donc vous voyez comme ça, l'emmanchure est reconstituée. Ensuite, nous avons le bas du devant 2 que nous allons venir recoller comme ceci. Donc, en s'alignant en dessous. Et donc, vous voyez que ça forme une pince poitrine. Et je vais venir recoller les pièces. Donc, nous avons bien l'apparition d'une pince poitrine qui est ici. Nous avons également une pince sous poitrine qui apparaît à cet endroit-là. Alors, concernant cette pince, nous allons simplement reboucher et nous n'allons pas venir la coudre. Pourquoi? Parce que la doublure, même si c'est sur un manteau cintré, on a besoin d'aisance. Il ne faut pas que la doublure craque. Et donc, pour ça, il vaut mieux reboucher cette partie ici avec du papier et donc ne plus considérer qu'il y a une pince et venir simplement faire la pince de cintrage poitrine. Donc maintenant, on se retrouve avec le dos. Alors, concernant le dos, ça va être le même principe. On ne veut plus deux parties. On a le dos 1, le dos 2. Et on n'a pas envie qu'il y ait une couture au milieu dos. On aimerait qu'il soit en une pièce. Donc, je vais commencer également par venir coller la partie du dos. Afin que ça ne bouge plus. Et on se retrouve avec le dos numéro 1. Que l'on va venir de la même manière poser comme ceci. En s'alignant en bas. Et on va venir tout simplement les recoller. Ici, il s'agit de miniatures, donc les mesures ne sont pas toujours hyper précises par rapport à un patron en taille réelle. Ça va être le même principe. Donc, pour cette pince de cintrage qui est au dos, on va considérer qu'elle n'existe pas. Le but, ça va être simplement de reboucher avec du papier. Ce sera de l'aisance. Ici, on va simplement redessiner l'emmanchure. Normalement, ça se colle vraiment bien bord à bord. Ici, on est vraiment sur de la miniature, donc on est un peu moins précis que sur des patrons en taille réelle. Ensuite, nous allons nous attaquer au milieu dos. Le milieu dos, dans une doublure, a toujours un pli d'aisance. Si vous n'ajoutez pas de pli d'aisance au milieu dos, ça va craquer à partir d'un moment. La doublure est dans une matière beaucoup plus fine que le manteau, elle n'est pas thermocollée, donc il est important d'avoir une aisance suffisante dans le dos. Cette aisance, elle est de 2 cm. Donc on va venir ici rajouter 2
pour les anses. Là, c'est simplement une parallèle au milieu dos que l'on vient retracer. Cette ligne sera sur le pli du tissu. Donc, même si vous avez décidé de faire une couture au milieu dos de votre manteau, quoi qu'il arrive, ce sera un pli tissu au niveau de la doublure. Maintenant, nous nous retrouvons avec le patron de la manche. Pour la manche, ça va être très simple, car le patron ne va, pour ainsi dire, pas changer. On a une manche 2 pièces. Ça va nous permettre d'avoir une meilleure forme, une meilleure épouse au niveau du coude. Comme on a ça sur la veste principale, on ne va pas chercher à diminuer ou à modifier la veste au niveau de la doublure. Pour la manche en tout cas. Parfois, nous retrouvons avec une doublure avec une pince. Dans la plupart des cas, on garde, on conserve cette couture. Ce qui va changer, c'est au niveau des marges de couture. Et ça, je vais vous en parler un tout petit peu plus loin. Donc, considérez que la doublure au niveau du bras reste la même. C'est assez facile pour une fois. Nous trouvons ici avec le plan de la doublure. Donc, la doublure réalisée réellement donc, en tissu doublure de la veste, le devant, le dos et la manche. Donc, nous nous retrouvons donc avec en tout 4 pièces. Une pièce pour le devant, une pièce pour le dos et 2 pièces pour la manche. Et nous avons ici les pièces qui vont être coupées dans le tissu. Donc, nous avons la parmenture, l'enforme et le col. Ça c'est général, donc ça va être à chaque fois en plus des pièces que vous allez couper de votre veste. Maintenant, on va faire un petit topo sur les marges de couture. Donc, la différence entre le tissu et la doublure. Concernant le tissu, on va considérer qu'on va pouvoir mettre 1 cm partout. Sauf là où il va y avoir des plis, c'est-à-dire le milieu dos, sauf si vous choisissez volontairement, évidemment, de faire une veste avec une couture dans le dos, au niveau du col, dos. Donc ici, nous avons également un pli tissu. En règle générale, on ne va pas mettre une valeur couture au milieu dos pour le col, comme ça sans raison. Sauf si évidemment vous voulez faire une veste avec 2 couleurs, sinon ça n'a aucun intérêt de mettre une valeur couture au niveau du milieu dos du col. Sinon, on ajoute 1 cm partout. Donc, ça c'est pour la globalité du vêtement. Au niveau des ourlets, on va ajouter 4 cm sur la totalité de la veste et également des manches. Donc, on met 4 cm d'ourlet pour tout ce qui est en tissu. Concernant la doublure, ça va également être 1 cm partout, sauf sur le milieu dos. Le col, donc ce n'est pas dans la doublure. Et concernant l'ourlet, lui va être de 2 cm. On considère que l'ourlet de la doublure doit être 2 fois plus petit que l'ourlet de la veste. Donc si vous choisissez par exemple de faire un ourlet plus grand, de 6 cm, on va considérer que l'ourlet de la doublure sera de 3 cm et vice versa. Voilà, donc l'explication est terminée concernant le patronage de la doublure d'une veste, d'un manteau. Alors, bien sûr, les modèles peuvent varier. Là, je vous ai mis un modèle général avec une découpe devant, une découpe
dos. Bien sûr, si vous n'avez pas de découpe au devant ou au dos, vous faites la doublure, donc bien sûr la plus simple possible, mais là, elle sera déjà simplifiée, étant donné qu'il n'y aura pas de découpe, donc pas de pince à venir créer et pas de pièces à réassembler. Chaque cas est différent, mais en règle générale, si vous savez simplifier comme ceci le patron, vous y arriverez pour tous les patronages de veste. Voilà, à très bientôt!